bienvenue sur ma chaîne YouTube Maestria. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu moins gai. Donc c'est les messages du paradis de Dorine Vertu. Voilà, les messages du paradis. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, je vais tirer des cartes en fait, et c'est vos défunts qui vont venir vous... c'est vos défunts qui vont venir vous donner des petits messages à travers ces cartes. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. Choix numéro 4. Crois en toi et tu vas y arriver. C'est très beau. Crois en toi et tu vas y arriver. Alors souvent, on manque de confiance en soi pour réaliser nos rêves. Et on a des idées. Parfois, on dit « Ah, tiens, je ferais bien ci, je ferais bien ça. » Et puis finalement, on ne sait pas par quel bout commencer. Et on se dit « Mais il y a tellement de choses à faire pour mener à bien ce projet. » Et là, ton défunt te dit « Mais crois en toi, tout est possible. Tu vas y arriver. Je suis là derrière toi pour t'aider. » D'ailleurs, j'ai envie de te lire le petit livret qui va avec. Alors, crois en toi, tu vas y arriver. C'est le 21. Donc là, ça me parle, 21, ça me parle d'épanouissement, de l'étranger aussi. Si vous avez un voyage à faire ou quelque chose en rapport avec le thème du voyage ou en rapport avec beaucoup de monde. C'est oui, l'épanouissement total, l'accomplissement, la réalisation. Ça peut être aussi lié à l'informatique. En fait, voilà, crois en tes rêves et crois en toi. Moi, j'ai envie de rajouter, crois en tes rêves et tu vas y arriver. Alors, je me rends à la page 21. Depuis mon point de vue céleste, je vois et comprends beaucoup mieux les choses. Je constate que toi et moi n'avons jamais eu aucune raison d'avoir peur. Le seul obstacle que nous avons jamais eu, c'est la crainte de l'avenir. Pourtant, je réalise maintenant que toi et moi, nous créons notre propre avenir. C'est pourquoi je t'encourage vivement à poursuivre tous tes rêves les plus chers. Oh, je savais que ça parlait de rêves. Ne laisse rien au hasard. Je crois en toi parce que je t'aime, mais aussi parce que je vois qu'il n'y a aucun obstacle en travers de ton chemin, sauf ceux que toi, tu crois voir. Je serai toujours à tes côtés pour t'accompagner. Depuis mon point de vue céleste, je vois et comprends beaucoup mieux les choses. Je constate que toi et moi n'avons jamais eu aucune raison d'avoir peur. Le seul obstacle que nous ayons jamais eu, c'est la crainte de l'avenir. Pourtant, je réalise maintenant que toi et moi, nous créons notre propre avenir. C'est pourquoi je t'encourage vivement à poursuivre tous tes rêves les plus chers. Ne laisse rien au hasard. Je crois en toi parce que je t'aime, mais aussi parce que je vois qu'il n'y a aucun obstacle en travers de ton chemin, sauf ceux que tu crois voir. Je serai toujours à tes côtés pour t'accompagner. Et en fait, j'ai l'impression que cette carte aussi, ça parle de la transition entre 2021 et 2022. Puisqu'elle commence page 21, vous voyez, et elle se finit page 22. Donc moi, ça m'a fait penser à ça pendant que j'étais en train de lire.
Donc c'est un petit peu la transition. Si en 2021 tu ne croyais pas en toi, en 2022 tu vas croire en toi. Et tu vas du coup y arriver. Fais-toi confiance. Voilà. On passe à la carte numéro 2. La vie est une série de choix. Choisis l'amour. Très très beau. Si tu vois des cœurs partout, c'est ce que veut te faire comme message ton défunt. La vie est une série de choix. Alors dans tous les cas, choisis l'amour. C'est très très beau cette carte. Moi cette carte me parle énormément. Choisis l'amour. Alors, c'est page combien? Choisis l'amour. Je ne la trouve pas, elle se cache. Ah oui, c'est parce que ça commence par la vie et pas par choisi. Moi, j'étais partie direct au C, mais non. C'est la vie est une série de choix. Donc, choisis l'amour. 75. Donc, 75, on est sur des énergies de 12. C'est-à-dire qu'en tarot, on serait sur le pendu. Le pendu, on nous invite à lâcher prise, à l'abandon, à la spiritualité aussi, à se reconnecter à notre être intérieur, à la forêt. Et 12, on est un peu... c'est l'attente, l'impression qu'on se sacrifie. Mais là, on te dit, il ne faut pas confondre non plus le sacrifice avec... enfin, la gentillesse avec l'esclavage, tu vois. Avec ce que tu fais, fais-le par amour, pas par... pas parce que ça te fait suer et parce qu'il faut le faire, mais mets-y de l'amour et tu verras que... tu verras les choses sous un angle différent. C'est ça le pendu qui veut nous faire voir quand il se met à l'envers. C'est qu'on est toujours gagnant à faire les choses par amour en fait. Tout dépend de notre vision et de notre angle de vue. L'amour est la vraie nature de ton âme. En fondant tes choix sur l'amour plutôt que sur la peur, tu dis oui à Dieu. Je me souviens des moments de ma vie où je laissais l'opinion des autres définir qui j'étais. Je n'étais jamais assez bon pour être accepté. C'est parce que je vivais dans la peur. Mais maintenant, je sais que l'amour est bien plus puissant. En faisant les bons choix, tu accueilles l'abondance dans tous les aspects de ta vie. Et je ne souhaite rien de plus que ton bonheur. Alors dans chacun de tes choix, reste fidèle à ta nature et choisis l'amour. La peur sépare, l'amour unit. D'ici, j'essaierai de te rappeler de toujours chercher à voir l'amour dans tout ce que tu fais. Ainsi, tu pourras vivre une existence plus heureuse et plus épanouissante durant ton séjour sur Terre. En fait, c'est comme si on était parti en voyage. On est en voyage sur Terre. À l'école. Puisque la Terre est une grande école. Et donc, on nous dit, pendant que tu vas partir en voyage, éclate-toi. Et choisis l'amour, quoi. Parce que c'est en choisissant l'amour que tu vas faire de belles rencontres. C'est en choisissant l'amour que... et en fait, tu vas vibrer tellement de bonnes choses
que ton voyage se passera au mieux. Imagine, tu es sur Terre, tu te dis, voilà, pour les vacances, je vais aller à Tahiti. Je connais personne là-bas. Si tu vas dans un bon état d'esprit en te disant, bah ouais, je vais y aller, je vais faire la fête, ça va être super, je vais peut-être rencontrer des nouveaux gens, ils vont m'apprendre une nouvelle culture, des nouveaux mets savoureux, je vais pouvoir goûter à tout. Donc tu vois, tu te réjouis, tu es dans un bon état, une bonne dynamique. En revanche, si tu y vas et que tu te dis, ouais, j'y vais, mais bon, j'espère que je vais pas me choper un truc, je vais pas avoir la tourista, j'espère que les gens seront gentils là-bas, j'espère que voilà, que je vais pas choper une maladie, ou j'espère que voilà, je vais pas être malade à bouffer n'importe comment. Tu vois, tout dépend de la mentalité et de l'angle de vue avec lequel tu fais les choses dans la vie. Si tu y vas avec une bonne mentalité, eh ben, ta vie sera magnifiquement merveilleuse, belle et savoureuse et plein de bonnes choses. Tout dépend de ce que tu te racontes, du discours intérieur que tu vas te raconter à toi-même. Donc voilà, prends ta vie sur Terre comme un super beau voyage et où l'amour va t'aider davantage que la peur. Donc choisis l'amour et pas la peur. Très très beau message. Merci. Carte numéro 3. Les larmes purifient l'âme. Alors là, c'est clair, hein, on te dit que voilà, si tu as besoin de pleurer un bon coup, ben faut pas te retenir de pleurer, parce que quand tu vas verser tes larmes, ça va te faire du bien, ça va te libérer. Et si tu en ressens le besoin de pleurer, après tout, pourquoi pas accueillir ces pleurs et cette tristesse. Oui, tu as le droit d'être triste. Oui, c'est pas... Des fois, on a peur d'aller dans des émotions comme la tristesse, parce qu'on n'a pas envie de redescendre en vibration et de nourrir des mauvaises choses. Mais il faut comprendre aussi qu'à des fois, ça peut être très utile, parce que les larmes purifient l'âme. Et donc, ça va faire comme un nettoyage. Tu vas te libérer. Alors, c'est page combien? On est page 79. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On serait sur la maison Dieu. Donc, 1 ici, 7, on retrouve le chariot. Le chariot de la maison Dieu. Il peut y avoir une question de déménagement ou de changement brutal, de choc, soit de choc émotionnel, de traumatisme. Ou alors le 16, on est sur aussi des secrets, des grands bouleversements, des grandes remises en question. Vraiment quelque chose de, soit le chaos ou quelque chose d'assez cataclysmique, mais c'est quelque chose qui s'arrête brutalement en fait. Tu vois, ça peut être quelqu'un qui est mort d'une mort subite et donc tu comprenais pas pourquoi cette personne est partie à ce moment-là. Tu as besoin de comprendre. Et du coup, forcément, vu que tu n'as pas eu le temps d'accuser le coup, et ben tu as envie de pleurer des torrents et des torrents, quoi.
Et si tu en ressens le besoin, bah fais-le, fais-le. Alors, je vais te lire la petite page 79. Quand tu pleures, je suis encore plus près de toi. Je te prends dans mes bras et je te rassure. Parfois, tu ressens ma présence et d'autres fois non. Mais je veux que tu saches toute la beauté que tu dégages quand tu te montres vulnérable, le cœur complètement ouvert et que tu ressens tes émotions brutes. Les larmes sont un moyen de laver ton âme des impuretés, comme la peur et l'inquiétude. C'est une façon saine d'évacuer des sentiments douloureux. Je suis donc très fière de toi parce que tu t'autorises à pleurer. Je sais que c'est difficile et que tu veux que la douleur cesse. Et elle le fera, je te le promets. Sache simplement que le cœur guérit plus rapidement quand on lui permet de ressentir tous ses sentiments. N'essaie pas de rester impassible ou de tenir tes larmes. Pleure quand tu en as besoin. Les gens comprendront. Et s'ils ne comprennent pas, alors cela en dira bien plus long sur eux que sur toi. Parce que si Dieu nous a offert la possibilité de pleurer, c'est pour une raison de guérison. Et il faut être fort pour pleurer. C'est vraiment très très beau ce message. Je vais pas dire ça me met larmes à l'œil, mais si j'en ressentais le besoin, je le ferais, je pleurerais. Voilà, en tout cas, c'était le message. Très très belle carte. Carte... Ah bah, venez tout de suite. Un peu le temps de mélanger. Je vois toutes tes pensées. Carte numéro 4. Tu vois toutes mes pensées. Je vois toutes tes pensées, page 67. 6, 6, 6, 12, 13. 67. Bien, 13, on est sur une énergie de transformation, de faire table rase du passé, même si c'est dur, faut avancer, aller de l'avant, vers le futur, et ne pas se retourner, et laisser ses vieux manteaux et renaître de ses cendres comme le phénix qui renaît de ses cendres. Derrière la carte 13 aussi, on a une idée de renaissance, voilà, un renouveau. Je vois toutes tes pensées. À présent, j'entends tes pensées et tes sentiments bien plus nettement que lorsque je vivais dans mon corps physique. À l'époque, j'étais absorbée par les pensées de mon ego et distrait par mes peurs. Maintenant que je suis libérée de ces chaînes, je peux me consacrer au don et à l'amour. Alors, dès que tu as envie de discuter, je t'entends parfaitement. Il te suffit de penser à mon nom, puis de te fier aux pensées et aux sentiments que tu reçois de moi. Ce sont mes moyens de communiquer avec toi. Je respecte entièrement ton libre arbitre et jamais je ne t'imposerai ma volonté. Je ne veux que le meilleur pour toi, donc sache que je suis là quand tu souhaites discuter. Je t'aime. Moi aussi je t'aime. C'est magnifique. Et bien voilà, je pense que nous allons arrêter ici pour ce soir. Je vous fais plein de gros bisous les amis. J'espère que ce petit tirage des fins vous aura aidé, que vous aurez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à liker ma chaîne Maïstrelia. Vous pouvez vous abonner à toutes les petites clochettes pour me faire plaisir, tout simplement, pour me remercier. Et puis, liker ma page Facebook aussi. Donc, Maïstrelia, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao les amis. À bientôt.
On va la lire. La 4 ou la 5, je sais plus. Carte numéro 5. Numéro 4, je sais plus. Carte numéro 4. Carte numéro 5. On coupera au montage. Numéro 5. Merci.